Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle routine ménage et je voulais vous présenter ce fameux kit de lessive que j'ai reçu grâce à la plateforme Evency et je suis ravie de connaître ce concept et cette marque qui propose une lessive totalement écologique et avec des produits sains et ça, c'est juste le top. Et en plus de ça, ça limite aussi l'utilisation de plastique car cette bouteille est réutilisable. Donc dans le kit, vous avez une bouteille comme ceci que vous allez remplir d'eau. Vous avez un concentré d'actifs naturels. Donc c'est un mélange d'huile de coco, d'huile d'olive, etc. Et une poudre miraculeuse. Et si je ne me trompe pas, il y a du bicarbonate dedans. Donc voilà, c'est un kit tout simple à faire maison. Et franchement, c'est super simple et si vous êtes plutôt écologie, que vous voulez limiter les produits nocifs pour vous et votre famille, c'est le genre de kit à utiliser, à tester. Donc sachez que j'ai un code promo pour ce kit qui vous permet d'avoir moins 20% et franchement, si vous pouvez le tester, ça serait top parce que franchement, c'est une jeune entreprise française qui débute à peine et ça serait bien de lui donner un gros coup de pouce. Donc voilà, donc moins 20%, c'est quand même pas mal pour une lessive. Et voilà, donc pour le kit, pour le mélange, donc d'abord on met 650 millilitres d'eau. En plus, vous avez un petit trait pour vous montrer où se situent les 650 millilitres. Normalement, on met la poudre avant, mais moi j'ai mis après. Vous secouez, vous checkez tout ça. Et puis par la suite, vous rajoutez le concentré actif pour votre lessive. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser et vous en dire un peu plus sur cette lessive, mais elle a l'air vraiment pas mal du tout. Donc voilà, grâce à cette lessive, vous aurez 5 fois moins de plastique à utiliser. Donc vous savez, on a des gros bidons habituellement. Et en plus de ça, tous les produits à l'intérieur de cette lessive sont biodégradables. Donc ça, c'est plutôt important, surtout que vous savez que tout est rejeté dans l'eau, dans les tuyaux, etc. Donc c'est super important. Donc kit super facile à faire comme vous pouvez le voir. Donc n'oubliez pas, moins 20% et je vous mettrai le lien du site dans ma barre d'infos. Ensuite, je vais commencer par débarrasser et ranger cette maison parce que tout le week-end, on n'a pas rangé énormément à part la soirée où j'ai débarrassé ma cuisine. Entre-temps, je donne à manger à mes poules pour pas qu'elles essayent de fuguer dans mon jardin pour essayer de manger l'herbe. Et je vais commencer à ranger. Donc, je vous disais que vraiment, ce week-end, ça a été à l'arrache. On est sorti samedi, on a fait plein de choses. Donc, on n'était pas forcément à la maison. Et puis, dimanche, entre ma vidéo, mon batch cooking et compagnie, ben voilà, on n'a pas pu... on n'a pas pu ranger correctement cette maison. Du coup, aujourd'hui, ça va être une matinée rangement. Et je peux vous dire que là, le batch cooking m'a beaucoup aidé parce que finalement, j'ai pas eu le temps de faire à manger car j'ai fini à 11h40 tout ce grand ménage et j'ai pu réutiliser la tarte salée que j'avais laissée au frigo. Donc voilà, je débarrasse, je me mets de la musique pour un peu m'ambiancer, me motiver. Et vous savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, que je suis très nostalgique et que j'adore écouter les anciennes musiques. Et pour le coup, là, c'était des musiques du style Fabulous. Pour celles qui connaissent, vous avez Jennifer Lopez, Ashanti, Ja Rule. Pour celles qui sont de ma génération, vous devez connaître obligé toutes ces musiques-là. LL Cool J, il y avait quoi encore? Il y avait tellement de chanteurs. On était très chansons américaines à notre jeunesse et nos vingtaines. Je sais pas vous, mais moi, c'était vraiment cette période-là que j'aimais beaucoup. Et puis je me rappelle aussi des souvenirs avec mes copines. On adorait sortir, etc. Quand on était au lycée, rigoler. C'était des petites choses simples et tout, basiques, pas comme aujourd'hui, mais c'était bien. C'était franchement bien. Et du coup, entre-temps, je débarrasse mon fauteuil, je range mes coussins. Vous avez vu, j'ai rajouté du coup une housse en plus en couleur bleue
pour rajouter un peu plus de bleu et il me faut juste une housse de coussin rectangle. Donc il faut que je regarde sur, comment ça s'appelle, Amazon ou AliExpress peut-être, je vais retrouver ça. Et un rideau bleu, ça serait le top. Et pourquoi pas bientôt une salle à manger, je sais, j'ai tellement de choses à faire dans cette maison. Mais sachez que quand on a la semaine où les enfants sont à l'école, le week-end, le mari qui vient de son déplacement, ben franchement, on a très peu de temps pour faire certaines choses. Donc, je remets de la musique. Du coup, cette fois-ci, j'ai pas mis à la télé parce que chercher avec la télécommande, c'est très fatigant et très embêtant aussi. Et comme je dois aller après dans la cuisine, etc., j'ai préféré mettre la musique sur mon téléphone. Après, vous pouvez écouter des chaînes YouTube, des conférences, si vous êtes plutôt NSHID, plutôt, voilà. Si vous préférez écouter certaines choses plus que d'autres, vous pouvez mettre quelque chose pour vraiment vous motiver. Non, mais celui-là, j'ai l'impression qu'elle allait jamais partir de... Je sais pas si vous avez entendu la mobilette, j'ai cru qu'il faisait du surplace à côté de moi. Bref, il était temps qu'il s'en aille, hein. Ou il roulait à 2 à l'heure, je sais pas, mais bref. Donc je remets ma décoration, je nettoie correctement tout ce petit foutoir, tout ce qui n'allait pas. Enfin, mes enfants, je sais qu'il y a une fille qui m'a demandé si j'ai des conseils pour éviter que les enfants touchent la déco. Il n'y a pas de conseils en fait. On peut pas les empêcher de toucher la déco. Je n'arrive pas. Autant quand elle était petite, j'avais rien posé sur la table ou tout ce qui pouvait être disponible devant elle. Mais aujourd'hui, je voulais garder un peu de déco, je voulais faire un peu de déco, j'en avais marre toujours du salon comme ça, on dirait un salon de magasin, et j'avais besoin de déco. Mais après, c'est sûr, elle y touche, hein, j'arriverai jamais à l'empêcher de toucher jusqu'à qu'elle ait 18 ans, parce que je vous jure, même à 6 et 7 ans, il touche toujours à tout. Et il touche vraiment à ce qui ne les regarde pas en gros. Donc voilà. Donc je nettoie toujours avec mon produit de la marque You pour les vitres. Je nettoie ma télé et franchement il est super efficace. Il enlève les traces assez facilement, je vous en avais déjà parlé, donc du coup voilà. Et puis on passe l'aspirateur. Donc pour le balai que j'ai, le balai aspirant, je l'utilise pas quand c'est un grand ménage comme ceci. Par contre à midi, quand on a fait un repas, ben là je le réutilise parce que je ne veux pas ressortir mon aspirateur. Alors beaucoup me demandent sur mon aspirateur ce que j'en pense. Alors c'est vrai que au niveau autonomie, il est très très bon. Même si je prends la deuxième vitesse qui est la vitesse forte, franchement, j'ai jamais dû reposer mon aspirateur pour le charger. Sachez-le, donc jamais, jamais, jamais ça m'est arrivé. J'ai toujours nettoyé le matin. Comme là, j'ai rangé du bas, les escaliers, les étages, les chambres et j'ai pas eu de souci de déchargement. Donc pour le coup, l'aspirateur, comment il s'appelle, cet aspirateur-là, en tout cas, est top au niveau de l'autonomie. Donc là, ma fille s'est réveillée entre-temps et je lui ai donné son petit biberon, je l'ai mis devant la télé. Et pour une fois, aujourd'hui, elle m'a bien laissé ranger tranquillement. Donc vous voyez, j'ai toujours mon siège auto que je dois utiliser et remettre dans ma voiture et changer. Donc voilà, c'est toujours une flemme, ça aussi, que j'ai un petit problème avec ça, mais bon. Donc je continue un peu avec ma petite musique, je débarque et voilà, tous mes coussins tombent. Ça c'est embêtant et voilà, donc je continue de débarrasser. J'avais enlevé tous les papiers. On a reçu la nouvelle box, donc bientôt j'aurai plus internet, j'aurai une petite pause entre l'installation de la nouvelle box et l'arrêt de l'ancienne. Ça aussi, ça va être dur, hein, cette période-là. Je sais pas vous, mais je sais que dans ces moments-là, c'est vraiment dur qu'on n'a pas internet 2-3 jours. Ensuite, bon, après, on a le téléphone, hein, mais c'est vrai qu'au niveau télé et tout, on va être un peu bloqué. Donc, je vais continuer à ranger, aspirer.
Donc entre-temps, j'ai nettoyé la table, les accoudoirs, les petites tables, les vitres, etc. de mon salon. Et j'utilise le produit désinfectant de la marque You, sinon j'utilise du vinaigre blanc, enfin j'utilise vraiment ce dont j'ai. J'avais aussi un produit désinfectant mais j'en ai plus, de toute façon je vous en parlerai bientôt au sujet de produits que j'utilise en ce moment, ce qui m'ont plu, ce qui m'a le plus déplu, etc. Donc entre temps je trie aussi mon porte-manteau parce que souvent, on met tout sur le porte-manteau, il est chargé, il y a des manteaux qu'on ne réutilise plus, donc je préfère trier et alléger ce porte-manteau parce que même pour moi, je trouve que je supporte pas le porte-manteau rempli. Dites-moi vous si vous êtes pareil, mais c'est vrai que plus c'est léger, plus c'est agréable à regarder au niveau d'entrée, propreté et voilà. Maintenant, je remets de la musique et je vais commencer par débarrasser ma cuisine. La cuisine, je l'avais rangée. Déjà la nuit avant de dormir, mais il y avait encore de la vaisselle comme il n'y avait pas assez de place dans le lave-vaisselle, et vous savez que j'avais fait énormément de vaisselle avec le batch cooking. Du coup voilà, il y avait pas mais franchement il n'y avait pas grand chose à faire. Et on continue, donc toujours le matin, c'est de vider le lave-vaisselle. Je pense que on est toutes pareilles. Mais franchement, on a quand même de la chance d'avoir un lave-vaisselle parce que je me rappelle du fardeau de lave-vaisselle qu'on avait à l'époque. Moi, j'ai eu un lave-vaisselle au bout du 3e enfant quand même, hein. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Et c'était vraiment fatigant de faire la vaisselle toute la nuit. En fait, des fois, je laissais le matin et c'était vraiment une horreur, quoi. Et franchement, ça fait depuis peu vraiment que j'ai un lave-vaisselle. Donc voilà. Et depuis, et plus on a d'enfants et plus on en a besoin, en fait. Donc voilà. Et plus ils grandissent aussi, parce qu'on a plus de vaisselle, plus d'assiettes, etc. Encore quand ils sont petits, il y a les biberons et tout. Mais une fois qu'ils sont grands, voilà. Vous voyez que depuis que j'ai le frigo, on est un peu serré dans cette cuisine. Je dois enjamber mon lave-vaisselle, je dois me serrer, je dois limite perdre du poids pour passer d'un endroit à un autre. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de tout changer, d'enlever cette table-là, de faire une salle à manger dans mon salon, de changer le coin TV, etc. Mais faut vraiment s'organiser pour pouvoir faire tout cela. Faudra faire petit à petit, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis pareil, je mets toujours un peu de musique pour me motiver. C'est vrai que moi, personnellement, c'est la musique qui me motive vraiment à aller à fond et au bout de du rangement. Des fois, et ça m'empêche aussi de faire des pauses, de m'asseoir, regarder mon téléphone. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Et du coup, ça, franchement, c'est quelque chose qui me ralentit. Alors que là, j'ai tout enchaîné non-stop. Et franchement, j'ai quand même fait 3 heures. Ça a fait mon sport de la journée. Tout ce ménage-là. Bon, je fais des petites pauses blabla parce que je sais que je parle beaucoup. Donc quand j'ai le lave-vaisselle comme ça, très chargé, je mets 2 pastilles. C'est psychologique, hein. Des fois, une pastille suffit, mais moi, j'en mets toujours 2. Je sais pas pourquoi. Et au moins, je suis sûre que ça nettoie efficacement bien, etc. Enfin, c'est vraiment psychologique. Et des fois, je rajoute soit quelques gouttes de vinaigre blanc, sinon du bicarbonate pour l'odeur, etc. Vous pouvez rajouter quelques petites choses dans votre lave-vaisselle pour le nettoyage. Et pareil, on passe un petit peu d'aspirateur.
parce qu'on a besoin. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le balai vapeur, mais faire la serpillère tout simplement parce que vous savez que moi j'ai des sols particuliers, j'ai des sols collés en PVC et du parquet. Je ne sais pas si c'est du stratifié ou pas, mais en tout cas j'évite de trop l'utiliser dans mon salon et dans mes chambres. Donc une fois sur deux, j'utilise la serpillère et des fois le balai vapeur. Depuis que j'ai mis mon petit coin déco qui est juste ici, ben, du coup ça rend l'entrée plus agréable et plus conviviale. Et j'allume souvent les petites guirlandes pour donner ce petit côté automnal, convivial, lumineux, etc. Et puis là je vais aspirer les escaliers. Donc sachez que mes escaliers, ils ont été faits de cette façon. Normalement vous avez un angle antidérapant, ils se sont tous décollés. Donc du coup pareil, on doit refaire les travaux à ce niveau-là. Donc j'ai trouvé pas mal de choses sur AliExpress pour les escaliers. Je vous invite à aller regarder. Il y a de très très jolies choses et j'ai pu en commander. Vous avez même des scotch lumineuses pour la nuit qui vous permet de voir vos marches la nuit. Donc c'est comme, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas c'est fluorescent. Voilà. Donc voilà, je commence la serpillère. Donc là, on voit que j'arrive à la fin du ménage du rez-de-chaussée. Je nettoie un peu tout. Donc vous voyez maintenant où sont mes toilettes. Ils sont faits en fait pas loin des escaliers en face de l'armoire. Donc du coup voilà, pareil, j'ai nettoyé, je mets du gel désinfectant. Pour le coup, pour les toilettes, j'utilise quand même le gel de Javel parce que je m'étais trompée, mais c'est vrai que j'achète souvent le canard WC qui est plutôt pas mal. Donc voilà, je nettoie. Donc voilà, je passe la serpillière un peu partout. Je sais, je suis pieds nus les filles, vous me le dites souvent, mais c'est une habitude que j'ai. Donc j'ai trouvé une cuillère. Sachez qu'en ce moment, j'ai plus de cuillère. Je crois que ma fille les jette à la poubelle. J'ai un doute, mais je le crois bien. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer à l'étage du dessus. Donc le matin, je laisse aérer toujours mes coussins, mes couvre, mes couettes, que ce soit dans ma chambre ou la chambre des enfants. Et du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Hier, j'avais aussi plié tous les linges à plier et à ranger dans chaque armoire. Donc niveau linge, j'avais pas besoin de les faire. Et voilà, donc dans la corbeille, il y a juste des linges pour le lit, en fait, et que je dois trouver aussi un endroit spécial pour les ranger. Bon, donc du coup, je les mets dans la corbeille en attendant. Donc voilà, on va ranger le lit. Donc voilà, comme vous avez vu, j'essaye de changer au maximum mes couvre-lits. Donc j'en ai un gris, je ne veux pas trop l'utiliser maintenant parce que j'ai encore les rideaux crème. Mais en hiver, je vais assombrir un peu plus la déco de la chambre. Et voilà. Et on referme la fenêtre, on remet en place les rideaux, on dépoussière, on range un peu les tiroirs. Et on aspire la pièce. Donc voilà, l'aspirateur toujours Roventa, pas besoin de le charger, hein. Je l'ai monté tout de suite directement après avoir fait le rez-de-chaussée. Et maintenant, je vais ranger la chambre des garçons. Donc voilà, ils ont enlevé leur pyjama. Donc je sais que le grand en général, quand il n'a pas envie de ranger, met au linge sale. Le petit, il les a pas rangés, mais au moins il les a posés sur le lit, c'est déjà pas mal. Et je vais mettre à laver leur couette, leur couvre-matelas plutôt. Je sais plus comment on dit ça. Je suis une catastrophe. En tout cas, je vais leur laver leur housse. Et en attendant, pour l'instant, les couvre-lits ont l'air encore en bon état. Donc, je leur laisse. C'est un peu compliqué de ranger des lits superposés. Je regrette juste à cause de ça, de les avoir achetés. Et c'est vrai que voilà, ça peut être pas mal, mais c'est très, très, très compliqué à ranger, que ce soit pour notre dos et le dessus, c'est une catastrophe. C'est trop, trop dur. C'est trop compliqué, la réflexion de lit. Pour celles qui connaissent, les aides-soignantes ou les infirmières qui me suivent sur YouTube, vous devez connaître ce langage. Et du coup, on va ranger tout ça, même si c'est compliqué. On va essayer de mettre ça correctement et visuellement joli.
Et pareil, il y avait beaucoup de choses à nettoyer sous le lit, beaucoup de poussière. Du coup, j'ai nettoyé, j'ai aspiré. C'est plutôt rapide. Franchement, pour l'aspirateur, celle qui me demande, pour l'instant, je suis ravie. J'avais un traîneau, quand on a une maison en général, c'est très embêtant d'en avoir un, monter, descendre les escaliers avec. C'était une galère, on a mal au bras, il faut se trimballer, se bouler un peu partout. Tandis que les balais, les aspirateurs balais, c'est beaucoup plus pratique et en plus de ça, le Roventa, au niveau de l'autonomie, c'est top. Au niveau de l'aspiration aussi, et je dois vous avouer, je vais vous dire un truc, je l'ai fait tomber 10 fois. Je suis une catastrophe. À chaque fois que je le fais tomber, je fais une mini crise cardiaque. Je me dis c'est bon, il est foutu. Et franchement, pour le coup, il est solide. Mais je lui en ai fait voir de toutes les couleurs en ce moment. Donc je le pose en fait dans un coin, sur un coin en fait, comme il n'a pas de support. Je le pose juste tout à l'heure, je l'ai fait tomber en fait. Et je le pose en fait sur le bureau ou autre, il glisse et bam. Ou je le pousse un petit peu et bam, c'est foutu. Donc pareil pour ma fille, je change la housse et je la nettoie. Et maintenant que j'ai mon balai vapeur, je vais pouvoir nettoyer son matelas parce que c'est vrai fut un temps, elle avait vomi dessus et il y a eu une tache ou deux dessus, même si j'ai nettoyé avec le chiffon, ça s'est empiré. Là, à vrai dire, ça s'est vraiment empiré. Et je vais essayer avec des produits comme le vinaigre, etc., l'asperger, laisser agir et passer le balai vapeur. Donc, je vais voir quelques astuces et je pourrais ainsi aussi vous en parler. Donc, on range toujours ce fameux lit pliant pour ma fille. Et on va passer à la salle de bain et en ce moment j'utilise des produits de la marque Méthode. Ce sont des super produits, donc je vous en ai déjà parlé quand j'ai fait le nettoyage de ma coiffeuse. Et j'utilise aussi ce gant que j'avais acheté au Aldi qui est juste nickel. Donc ce sont des produits top. Franchement, votre baignoire brille. Tout ce qui est robinetterie, pareil, ça devient nickel. Les taches s'enlèvent très facilement. Et l'odeur que laissent ces deux produits, c'est juste impressionnant. Ça parfume et ça embaume vos pièces. Et même moi, tous les étages, on sent pendant au moins 1 heure ou 2, c'est l'odeur soit du menthol pour l'un qui est le bleu, soit du liang liang pour le transparent. Donc voilà, et le top de ces produits, c'est qu'on peut nettoyer les miroirs aussi, les meubles, on peut tout nettoyer avec. On n'a pas besoin d'utiliser plusieurs produits pour une telle ou telle chose. Donc vous allez voir que même pour le nettoyage du miroir, c'est impressionnant. C'est un truc de dingue, hein. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de plusieurs produits. Donc moi j'utilise les deux, histoire de, parce qu'il y en a un qui fait plus briller, l'autre qui est plus détachant, un truc comme ça. Ils ont plusieurs utilités. Mais franchement, j'aimerais bien trouver ceux pour la cuisine, spécialement pour les cuisines, etc. Parce que je suis conquise par cette marque. Franchement, top pour la salle de bain en tout cas. Et pour celles qui vont me le demander, je crois que le transparent, vous n'avez pas besoin comment dire, de passage, de renettoyer par-dessus. Vous n'avez pas besoin de rinçage. Vous avez juste à le disposer, frotter, laisser agir et laisser comme ça. Et puis à la fin du nettoyage, ça va être un peu de serpillère partout, dans les chambres, dans le couloir et dans les escaliers. Donc voilà, et après vous avez une maison nickel, chrome, nettoyée. Et j'ai à peine fini, il est 11h40, il faut que j'aille chercher les enfants. Et je peux vous dire que là, pour le coup, le batch cooking m'a aidé pour le repas du midi. Donc voilà. Et cette vidéo se termine sur ces images en espérant qu'elle vous aidera et vous motivera dans votre ménage, dans votre maison, surtout le lundi matin parce que c'est toujours dur de commencer, de s'y mettre. J'espère aussi que vous laisserez des commentaires, des likes et que vous partagerez ma vidéo et mon compte YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très très vite bien sûr pour d'autres vidéos. Ciao ciao les filles!